23 chapitres, plus de 1000 pages, dont une centaine consacrées aux Outre-mer. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes dresse un bilan mi-figue, mi-raisin, notamment pour la gestion des fonds européens structurels et d'investissement. Des fonds débloqués par l'Union européenne pour financer des projets de développement dans les régions ultra-périphériques. Cela représente des sommes très, très importantes, de l'ordre de près de 5 milliards, 4,8 milliards sur ces dernières années, qui a de très belles réussites, la mise aux normes de l'aéroport Roland-Garros à La Réunion, mais aussi un certain nombre d'échecs, d'insuffisances, de retards qui du coup coûtent cher. Comme illustration des échecs, plusieurs opérations qui, d'après la Cour des comptes, ont donné lieu à des dérives et à des irrégularités coûteuses. La juridiction financière cite notamment le Memorial Art en Guadeloupe, le transport en commun en site propre en Martinique et le projet haut débit en Guyane. Ce qui caractérise en fait les échecs, c'est bien souvent une mauvaise préparation des projets, une sélectivité qui est insuffisante et une capacité de suivi qui n'a pas été à la hauteur. Il ne s'agit pas toujours de problèmes d'incompétence, mais bien souvent d'aménagement des conditions économiques et des conditions de gestion minimales pour pouvoir aboutir à un projet parfaitement bouclé. La Cour des comptes formule des recommandations pour accroître l'efficacité des fonds européens structurels et d'investissement en Outre-mer. Des enquêteurs iront sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre des réformes proposées. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.